Bonjour monsieur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Diawara Djenebou. Je suis sénégalaise ménagée baoulée. Mais les amis m'appellent Zénab. C'est le nom Zénab qui est resté sur moi. Ça fait 2 ans que j'ai connu la drogue. J'ai connu la drogue à Boaké par curiosité. J'ai mis ma main dedans. J'ai vendu la drogue pendant quelques temps, au moins 6 à 7 mois. Et c'est par même curiosité aussi que j'ai fumé la drogue, père à son âme, avec le père de mon fils. Il ne vit plus. Et après ça, je suis venue à Abidjan. J'avais arrêté un peu. Quand je dis arrêter, j'avais modéré. Je fumais une fois dans la semaine. Jusqu'à un jour, dans mes balades, je croisais une camarade de Boaké à Trècheville qui est accrochée à la drogue, qui fume chaque jour. Donc les soirs, quand je quittais au travail, on se croisait devant le cinéma Rio. Et elle me faisait partir au ghetto à l'avenue 15, on partait fumer. Après, je rentrais à la maison. Un moment, c'était devenu mon travail. Chaque jour que Dieu fait, je fumais. Matin même, avant d'aller au travail, je fumais. À midi, l'heure de pause, au lieu d'aller chercher à manger, me reposer pour pouvoir reprendre à 14 h, je voyais que ghetto en face, il partait fumer. Jusqu'à j'ai perdu mon boulot. J'étais là, le peu que j'avais, au lieu de faire commerce ou soit faire quelque chose d'autre, j'ai mis tout dans la drogue. Jusqu'à j'ai commencé à vendre mes bijoux. Et Dieu merci, un jour j'ai croisé une vieille mère, comme une soeur. Dans le langage, on dit vieille mère. Elle parlait de caoutri, elle aussi elle fumait la drogue. Elle parlait de caoutri avec une de ses camarades. Elle disait, bon, la semaine prochaine, moi je vais aller à caoutri. Moi j'étais assise, elle ne m'a pas proposé, j'étais assise. Et j'écoutais. Elle dit, la semaine prochaine, je vais aller à caoutri. Tu ne viens pas, on va aller. Sa camarade a dit non, qu'elle n'est pas prête parce qu'il y a des trucs qu'elle n'a pas acheté. Elle n'est pas encore prête pour aller à caoutri, qu'elle n'a pas de l'argent pour venir à caoutri. Ça, c'était un jeudi. Elle dit, ah, moi en tout cas, mardi, si Dieu le veut, je vais aller à caoutri. Je vais aller me reposer au moins 2 semaines pour revenir. Et ce jeudi-là, je suis restée avec elle. J'ai dormi même avec elle au ghetto. Vendredi, je suis partie à la maison. Vendredi soir, je suis repartie chez elle encore. Elle m'a fait fumer. Et je suis repartie à la maison. Samedi, j'étais avec elle. Dieu a touché mon cœur. Ma fille, tu veux quoi? Est-ce que le monde que tu es là, ça te ressemble? Est-ce que tu veux ce monde-là? Je dis non. Parce que j'ai des parents, je suis une musulmane. Maman, elle a sa religion, mais moi, j'avais choisi la religion musulmane parce que mes parents paternels sont des musulmans. Et je vis avec les parents paternels. Sincèrement, je fumais la drogue, mais il arrivait un moment où je priais toujours Dieu de m'enlever sur la voie de drogue. Parce que ça ne me ressemble pas. Mes parents ne savent pas que je fume la drogue. Et quand ils vont savoir que je fume la drogue, c'est pas bien. C'est pour gâter le nom de la famille. Et je priais toujours Dieu de m'enlever dans la drogue. Et ce samedi, je suis partie avec elle. On a fumé ce jour-là, il a fumé. Tellement que le diable ne voulait pas que je m'éloigne de lui, de rester toujours dans son œuvre, de le servir. J'ai eu un chaos. On m'a donné l'argent. Pas possible. Que j'ai fumé avec ma vieille mère. Quand j'ai dormi au ghetto ce jour-là avec elle. Jusqu'à dimanche matin, je me suis réveillée à une douche publique à côté. Je suis partie me laver, j'en ai eu mon débardeur, je me suis essuyée. J'ai reporté mon pantalon, j'ai mis mon débardeur mouillé. Je continuais la journée avec elle. Dimanche, lundi, je suis partie à la maison. Et même lundi soir, je suis revenue encore. Elle parlait même jour de caoutchouc. J'ai marché, j'ai dit Dieu, si tu es vraiment avec moi, touche mon cœur pour que je puisse m'en sortir de la drogue. Ce n'est pas le monde que je veux être dedans. Et Dieu merci. Mardi, lundi soir, quand je suis partie, il dit, ah, la vieille mère, il appelle maman. Il dit, maman, tu as parlé de caoutchouc hier, non? Il dit, moi, je vais partir avec toi. Elle dit, mais viens partir. Mais on ne va pas durer, on va aller pour 2 semaines. Il dit, il n'y a pas de problème. Je suis venue trouver tous les frères ici. Ils étaient là. Ce jour-là, on a appelé même le pasteur en ville là-bas pour lui dire qu'on venait à Caoutri ici. Il dit, attendez-moi à la gare,
on va venir ensemble. Mais on était tellement pressés pour rentrer, on est venu sans lui. On est arrivé, on était perdus même, on voulait se retourner encore. Et on a croisé le frère qui est au milieu là, en cours de route. On le salue. Il dit, vous êtes quittés où? On dit non, on venait dans le camp de prière, on n'a pas reconnu le coin, donc on s'est retourné. Ma vieille mère a dit, bon, allons même, retournons-nous. Moi, je ne vais plus venir. Il dit non, si Dieu a permis qu'on arrive jusqu'à là, c'est qu'on n'a qu'à reconnaître, on n'a qu'à chercher le coin et puis on va partir. Et c'est ainsi on est venu. On est venu, elle aussi, elle est musulmane. 3, 4 jours, une semaine après, moi, j'ai commencé à me donner. Sincèrement, je ne sais pas lire. C'est lui que j'ai choisi comme père spirituel. Il m'approchait tout le temps à lui. Il me montrait, il me faisait lire des versets de la Bible qui me touchaient vraiment. Et elle s'est fâchée contre moi. Elle dit, on n'est pas venu pour que tu suives Jésus. Tu es d'une famille musulmane. Pourquoi tu veux suivre Jésus? On est venu pour qu'on se repose 2 semaines et puis on va repartir. Et quand les 2 semaines arrivaient, elle dit encore partir. Moi, je dis, en tout cas, moi, je ne suis pas prête à partir. Je ne suis pas prête à partir. Je ne suis pas encore délivrée, donc je suis encore là. On est resté 1 mois. Elle me chauffait. Elle est partie à Abidjan. Elle revenait, dit, allons. Je dis, non, je ne suis pas encore prête à partir. Elle est partie encore, elle revenait, dit, allons. Je dis, non, je ne suis pas prête à partir. Elle est partie dernièrement, quand elle venait, dit, c'est moi je t'ai amené et c'est moi je veux te ramener. Tu ne vas pas rester ici pour dire que tu vas suivre Jésus. Je dis, étant musulman, je n'ai pas eu peur de Dieu pour faire des bêtises. Donc aujourd'hui que j'ai donné ma vie à Christ, je vais laisser Christ me guider. En Christ au moins, je commence à avoir crainte, je commence à avoir peur. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire parce que Christ est là pour moi. Si toi tu veux partir, tu veux partir. Mais moi je sais que c'est toi qui m'as amené. Je vais aller te remercier et je vais revenir. C'est comme ça que je suis partie. Je lui ai dit merci. Mais je ne lui ai pas dit que j'allais revenir. Je suis revenue. Et elle sait que je suis là. Mais je ne suis pas encore repartie à Abidjan. Mais je remercie Dieu. Et je rends gloire à Jésus. Et je demande à tous les frères, à tous les sœurs aussi qui vont m'entendre, ou bien qui sont pas, nous, tous ceux qui sont parmi ici, je vais leur dire un seul mot, qu'on n'a qu'à s'accrocher à Christ, que nous soyons les familles musulmanes, ou quoi qu'il en soit. C'est Christ seulement qui peut nous sauver, c'est lui seul qui peut nous délivrer, c'est lui seul qui peut changer notre vie. Actuellement, sincèrement, je me suis donné à Christ. Par ma force, moi-même, je n'y peux pas. C'est par le Saint-Esprit que je pourrais m'en sortir. Et je demande toujours à Saint-Esprit de toucher toujours mon cœur, que je puisse rester et servir Dieu. C'est seulement mon vœu le plus cher entièrement. C'est d'être servant de Dieu. D'être une évangéliste, c'est mon vœu le plus cher. Je rends gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Amen.